Bonjour, aujourd'hui on va regarder les rapports de similitude, donc pour les longueurs, l'air et les volumes, donc souvent appelés K1, K2 et K3. Donc, rapport de similitude. Dans les solides semblables, des solides semblables, pardon, sont des solides dont l'un est l'agrandissement, une réduction ou une reproduction exactement de l'autre. Dans deux solides semblables, il y a deux caractéristiques à valider. Les mesures des côtés homologues sont proportionnelles, elles ont toutes le même rapport, donc les côtés sont proportionnels et les angles sont isométriques. Donc, il faut faire attention, les côtés qui correspondent sont proportionnels et les angles qui correspondent homologues sont isométriques. Donc, les côtés ne sont pas égaux, mais les rapports sont égaux. Allons voir ce que ça veut dire. Donc, rapport de similitude K. Exemple, dans le rectangle A'B', D', donc figure finale quand c'est prime, a été obtenu suite à l'agrandissement du rectangle ABCD, donc figure initiale et figure finale. Trouve le rapport de proportionnalité entre les mesures des côtés homologues. Alors, K, qui est le rapport de similitude, c'est toujours finale sur initiale pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ici, on comprend que le grand côté, donc ici, c'est C'D', est homologue à CD et que A'D', est homologue à AD, qui est la même mesure que BC. Alors, mesure finale sur mesure initiale. Donc, ici, je vais choisir soit les mauves, soit les jaunes. Donc, je vais choisir la mesure de C'D' divisé par la mesure homologue, donc de CD. Donc, je nomme les sommets et la petite ligne pour dire que c'est un segment, la mesure du M pour la mesure. Donc, j'ai 19,5 divisé par 6,5. Ça me donne 19,5 divisé, est-ce qu'on le voit? Oui. Divisé par 6,5, 3. Le rapport de similitude nommé K, c'est le rapport de proportionnalité entre les mesures des côtés homologues, est appelé rapport de similitude et on note K. Dans notre exemple ici, K vaut 3. Si j'avais choisi, au lieu de prendre les mauves, de prendre les jaunes, il faut que ça me donne absolument le même rapport. Je peux le valider sans l'écrire. Donc, figure finale, 7,5. La mesure de son côté homologue divisé par 2,5, ça donne 3 aussi. Donc, il faut qu'ils soient tous identiques pour que ce soit semblable. Donc, ça, c'était pour les longueurs, K. Maintenant, le rapport des aires, K2, puisque les unités d'air, c'est au carré aussi. Donc, question. Dans l'exemple précédent, les mesures des côtés homologues de la figure finale sont 3 fois plus grandes que celles de la figure initiale. Cela veut-il dire que l'aire de la figure finale est 3 fois plus grande que l'aire de la figure initiale? Puisqu'on prend les mêmes rectangles, les côtés sont 3 fois plus grands, est-ce que l'aire va être aussi 3 fois plus grande? Allons voir, calculons les aires. Donc, l'aire de la figure finale sur l'aire de la figure initiale. Ici, on peut calculer les aires d'avance. Donc, c'est base fois hauteur. Ici, j'ai 2,5 fois 6,5. Ça va me donner 2,5 fois 6,5 me donne 16,25. Alors qu'ici, c'est 7,5 fois 19,5. Ça me donne 146,25. Ça a l'air pas mal plus gros que 3 fois. Allons vérifier. Donc, aire de la figure finale, 146,25 divisé par l'aire de la figure initiale, 16,25. Donc, je divise par 16,25. Le rapport des aires me donne 9. Ici, c'était 3. Et là, c'est 9. Si je regarde, ici, c'est K. Et ici, c'est K au carré. Effectivement, si je prends K, puis que je mets au carré, donc 3 au carré, ça donne bien 9. Conclusion, le rapport
des aires est le carré du rapport de similitude. Autrement dit, K2, c'est K au carré. Ici, on le conclut, je crois, ici. Donc, le rapport des aires K2. Le rapport des aires correspond au nombre par lequel la surface a été multipliée de façon proportionnelle. On note par K2. Donc, le rapport des aires est le carré du rapport de similitude. Dans cet exemple, puisque K valait 3, K au carré, c'est 3 au carré. Ça donne 9. Alors, on voit maintenant les rapports de volume. Alors, question. Qu'en est-il du rapport des volumes? Avez-vous des hypothèses, donc des conjectures, puis on va vérifier nos conjectures. J'ai repris, comme vous pouvez voir, les mêmes rectangles et j'en ai fait un prisme et j'ai fait aussi 3 fois plus long. Donc, toutes les mesures sont multipliées par 3. Donc, la base est 3 fois plus grande, la hauteur est 3 fois plus grande et la profondeur est 3 fois plus grande. Donc, si le rapport des longueurs est 3, que le rapport des aires est le carré du rapport des longueurs, est-ce que le rapport des volumes sera le cube du rapport des longueurs? Allons voir. Calculons le volume de chacun. Donc, l'aire de la base fois hauteur, 6,5 fois... Ou j'aurais pu prendre ma réponse de précédemment, on l'avait calculé, l'aire, fois 11. Donc, 6,5 fois 2,5 fois 11 me donne 178,75. Et le volume de celui-ci, 19,5 fois 7,5. Là, je l'avais de l'autre côté, là. 19,5 fois 7,5 fois 33. Ça me donne 4826,25. Alors, le rapport des volumes, figure finale sur initiale, donc je prends le volume final, 4826,25, divisé par le volume de la figure initiale, 178,75. Donc, je l'ai ici sur ma calculatrice, divisé par 178,75, me donne 27. Effectivement, 27, est-ce que c'est 3 au cube? 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Oui. Donc, il doit être écrit ici, donc je ne le réécrirai pas. Le rapport des volumes est le cube du rapport de similitude. Donc, les rapports des volumes correspondent au nombre par lequel les volumes ont été multipliés. Donc, K3. Ça veut dire que je fais x3 du volume 1 pour le volume final. Le rapport des volumes est le cube du rapport de similitude. Donc, ça nous le dit, K1, K2, K3, ça nous dit quoi faire avec le K. Ainsi, les mesures des longueurs ont été multipliées par 3, les mesures des aires ont été multipliées par 3 au carré et les volumes ont été multipliés par 3 au cube. Comment qu'on fait, par contre, pour passer de un à l'autre? Très important, il est impossible de passer directement de K2 à K3 parce que le rapport des aires, c'est les longueurs exposant 2 et le rapport des volumes, c'est les longueurs exposant 3. Donc, on est obligé de passer par les longueurs pour trouver nos rapports. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va se faire les 3 exemples qui sont là. Il suffit de changer l'exposant de la variable K en effectuant quelques manipulations. Soit mettre au carré, soit mettre au cube, ou faire l'inverse, racine cubique ou racine carrée. Alors, si je sais que le K est 3, donc le rapport des longueurs de mes deux figures, donc ma figure finale est 5 fois plus grande que la figure initiale, quel sera le rapport des volumes? Bien, ça nous le dit, K c'est 5. Pour trouver K3, qu'est-ce que je fais? Bien, K3, c'est égal à K exposant 3. Donc, K c'est 5 exposant 3. Donc, K exposant 3, 5 exposant 3, me donne 125. Alors, si les côtés sont 5 fois plus grands d'un solide à l'autre, son volume va être 125 fois plus grand. Ça augmente vraiment beaucoup. Ici, si j'ai le rapport des aires, K2 est de 4/25e, trouve le rapport des longueurs. Attention, on peut aussi observer que
Ici, mon K était plus grand que 1, donc ça l'a grossi, la figure finale est plus grande. Ici, mon K2, que ce soit K1, K2 ou K3, quand le K est plus petit que 1, ça veut dire que la figure finale sera plus petite que la figure initiale. Donc, j'ai réduit mon solide. Je dis figure, là, mais ça peut être un solide aussi. Alors, si j'ai K2, comment je fais pour trouver K? Bien, je pars de K2 et je veux aller à K. Donc, pour éliminer exposant 2, je fais racine. Donc, pour trouver K, ben, c'est racine carrée de K2. Donc, ça va être racine carrée de 4/25e. Alors, je fais racine carrée de 4 et racine carrée de 25. Racine carrée de 4, ça donne 2. Racine carrée de 25, ça donne 5. Donc, 2/5e. La figure, les côtés sont 2/5e plus petits. Et finalement, le plus difficile, passer de là à là ou de là à là. Donc, de K3 à K2 ou de K2 à K3. Donc, ici, j'ai le K3 et je veux le K2. Je n'ai pas le choix. Il n'y a rien qui fait passer de un à l'autre. Vous ne pouvez pas l'inventer. Donc, je vais passer par K, puis après ça, je vais faire K2. Donc, 1, je vais trouver le K. En faisant quoi? Bien, j'ai K3. K3 est égal à 8. Bien, si je veux K, bien, je vais faire racine cubique, parce que c'est exposant 3. Ici, K est égal, est-ce qu'on voit? Oui. Racine cubique de 8, c'est 2. Donc, le K, c'est 2. Alors, K2 sera égal à 2 exposant 2, 4. Je n'ai pas le choix de faire deux calculs, donc faire la racine, puis après ça, le mettre au carré. Et même chose, si je partais de K2 pour aller à K3, je fais racine carrée, et après ça, je fais au cube.